Bonjour et bienvenue dans ce module de formation qui va te permettre de mieux comprendre et surtout de pouvoir créer une audience ciblée qui sera réceptive à ton message. C'est important et tu vas t'apercevoir qu'il te suffit de poser quelques éléments de base pour trouver les bonnes personnes à qui t'adresser. Ce sont des personnes qui te percevront comme étant l'entrepreneur à qui faire appel, l'expert dans un domaine précis. Admettons que dans ton activité d'entrepreneur du bien-être, tu souhaites transmettre une méthode qui permette de rétablir l'harmonie chez ton avatar, chez ton client idéal. Tu vas donc créer une ou plusieurs publications sur le thème de l'harmonie. Alors, c'est un bon départ, et que tu sois professeur de yoga, professeur de Reiki, coach en développement personnel ou bien accompagnateur de famille, quel que soit ton domaine d'activité au sein du bien-être, tu es sur la bonne voie. Le problème, c'est que si tu ne parles que d'harmonie, cela va être trop vague pour ton audience. Ta publication ne sera pas assez percutante, et donc il te faut être plus spécifique. C'est une clé importante si tu veux être perçu comme l'expert que tu es. Pour mieux comprendre l'importance d'être spécifique, je vais prendre un exemple concret mais très simple. Le morceau de sucre. Partons du principe que ta publication, alors que tu sois sur Facebook, Instagram, ton blog, peu importe pour le moment le média que tu utilises, partons du principe que ta publication est un morceau de sucre et que l'audience à qui tu souhaites t'adresser soit du thé. Ton objectif au travers de ta publication va être de rendre le thé un petit peu plus sucré, de rehausser son goût. Mais attention, sans le dénaturer. Donc si tu plonges ton morceau de sucre dans une tasse à thé, tu vas atteindre ton objectif. Tu vas répondre aux attentes de ton audience, à savoir donner un petit côté doux et sucré au thé. Mais si tu prends ce même morceau de sucre et que tu le plonges dans un seau rempli de thé, à part avoir pris du temps pour créer ton morceau de sucre, tu ne changeras pas le goût du thé, ou alors pour y parvenir, il te faudra plusieurs kilos de sucre. Si tu veux t'imposer naturellement comme un expert dans l'harmonie par exemple, tu dois te poser les questions suivantes. Comment est-ce que je veux ramener l'harmonie chez mon client idéal? Alors, est-ce que ça va être par le biais de la communication, en améliorant sa capacité à communiquer? Est-ce que ça va être par le biais de la méditation? Est-ce que ça va être par le biais d'exercices de respiration? Est-ce que ça va être par des audios qui vont le guider dans un retour à l'harmonie? Est-ce que tu vas créer des jeux de rôle pour ton audience, pour ton client idéal? Peu importe ce que tu vas choisir, une fois que tu as choisi la méthode qui te parle le plus, celle que tu maîtrises le mieux, celle qui te fait vibrer au plus haut point, il te faut encore affiner ton audience. Pour l'exemple, je vais choisir le biais de la communication, parce que c'est un terme qui me parle. Est-ce que je veux rétablir la communication pour que mon client idéal retrouve l'harmonie au sein de son couple, dans ses relations de travail avec ses collègues, ses supérieurs? Est-ce qu'il a besoin de retrouver l'harmonie dans sa recherche d'un ou d'une partenaire? Ou tout simplement rétablir le dialogue avec ses enfants? Et là encore, si c'est dans le cadre de rétablir le dialogue avec ses enfants, tu vas devoir encore affiner. Est-ce qu'il s'agit de jeunes enfants? Est-ce qu'il s'agit de rétablir le dialogue avec ses enfants adolescents? Est-ce qu'il s'agit de rétablir le dialogue avec ses enfants qui sont devenus grands, qui ont quitté la maison, et donc forcément les relations familiales se sont quelque peu étiolées? Donc toutes ces questions, il faut que tu te les poses. C'est important que tu passes par ce questionnement, car au-delà du service que tu vas proposer, du produit que tu vas vendre, ton client idéal ne l'achètera pas
s'il ne ressent pas que tu es la bonne personne, l'expert dans un domaine précis. Et si j'emploie le mot ressent, ce n'est pas un hasard. On sait aujourd'hui qu'un acte d'achat n'est jamais rationnel. Si tu expliques ce qu'est ton produit, ton service, tout ce qui va changer dans la vie de ton client, même si tu y mets toute ta conviction, toute ton énergie, la seule réponse que tu vas obtenir, au mieux ce sera « Ouais, c'est super ce que tu me proposes, mais je le sens pas ». En ayant une audience ciblée, tu vas avoir une communication plus percutante, plus impactante, plus inspirante, et tu vas donc attirer l'attention des bonnes personnes sans devoir t'épuiser à parler à tous ceux que tu croises et que tu vas saouler, entre guillemets, avec ton produit ou ton service. C'est tout pour ce module. Je t'ai préparé une fiche atelier pour t'aider à concrétiser, à décrire en détail ton audience cible. Et dans le prochain module, nous verrons comment tu peux amener cette audience à s'engager à tes côtés pour enclencher le processus d'acquisition de prospects qui vont naturellement vouloir acheter ton produit ou ton service.